Ce qui les préoccupe, c'est la conservation du pouvoir, soit au PCT, soit dans la dynastie Sassou Nguesso. Et donc, ils sont à la fois incompétents, mais aussi ils sont animés par la mauvaise foi. Vous venez de rappeler tout à l'heure dans la première question posée, les Gabatels semblent que le Congo a eu à enregistrer par la vente de ses richesses, le pétrole, les mines, le bois et autres, mais qui sont dilapidés, qui sont volés, pillés par une poignée des Congolais, ceux-là qui sont autour de M. Denis Sassou Nguesso. C'est la mauvaise foi. Faites un tour à Brazzaville, faites un tour à Ouesso, faites un tour à Dolisie. À la mairie de Ouesso, si j'ai bonne mémoire, les agents sont environ à 67 mois d'un pays. C'est la même chose en Caille. Allez à Pointe-Noire. François Kondo, si je crois bien que c'est ça le nom, a tout volé. Mais en fait, il a tout volé parce qu'il est encouragé par un système. Regardez l'état de la ville de Pointe-Noire, la capitale économique, la vitrine de notre pays. Regardez l'état. Allez dans les routes. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Telar TV. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. J'ai le plaisir de recevoir le nouveau sur ce plateau, Lucrèce Maïk Guédi, porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, ancien président de la jeunesse de l'UDH, ancien porte-parole de Guy Brice Parfait Koléda, l'élection présidentielle de mars 2021, ancien conseiller départemental et municipal du département de Brazzaville. Bonjour Lucrèce, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Le plaisir est partagé. Et par ma voix, le CRC vous remercie pour votre disponibilité, mais aussi et surtout votre engagement républicain afin de sauver ce pays qui est malheureusement entre les mains des voleurs, criminels, dictateurs. Merci Lucrèce d'avoir encore accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est parti comme d'habitude. Je vais donc vous inviter à nous aider à booster les algorithmes de YouTube et de Facebook en cliquant sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, en partageant massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Nous souhaiterions également en vous lire à la fin de cette émission. Laissez-nous donc des petits commentaires. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines production. Moi, c'est Christian Perrin. Si vous nous suivez pour la première fois, Lucrèce Maïk-Guédi, le problème du transport en commun se pose avec Acuité au Congo-Brazzaville, un petit pays d'à peine 5 millions d'habitants. Les mamans, les élèves, les étudiants, les fonctionnaires n'en peuvent plus. Voilà qui peut constituer un gros obstacle pour l'économie congolaise, réduisant bien entendu la mobilité de la population. Dans le même temps, on nous parle de plus de 133 000 milliards de francs CFA volés par Sassou Nguesso et son gouvernement entre 2001 et 2022. Que vous inspire un tel paradoxe? Alors, monsieur Christian Perrin, parler du Congo-Brazzaville, c'est parler en fait du malheur des Congolais. Le malheur des Congolais, il s'agit de monsieur Denis Sassou Nguesso, ce dictateur, revenu à la tête de notre pays au lendemain d'un coup d'État militaire, et donc un coup d'État qui avait destitué un président élu démocratiquement après la conférence nationale souveraine de 1991. Et donc le Congo est malade. La maladie du Congo est profonde. Vous parlez du transport, mais avant de répondre à votre question, je m'en vais vous dire tous les secteurs, en tout cas les secteurs qui touchent le bien-être humain, conformément à la pyramide de Malsou au Congo, sont à terre. Alors, pour répondre à votre question, vous parlez du transport, mais quand un pays est mal gouverné, c'est tout à fait normal que les différents secteurs qui font de telle sorte que les citoyens vivent comme il se doit ne fonctionnent pas. Et donc, le problème du transport, c'est l'incapacité, la mauvaise foi des gouvernants de notre pays. Regardez les différentes municipalisations accélérées qui ont eu lieu, par exemple à Brazzaville, avant de parler du territoire national. Faites un tour, allez voir l'état des routes.
De la municipalisation accélérée, Brazzaville se bascule hélas dans la dégradation accélérée. Toutes les avenues ou presque de Mfoaville sont détruites, au nord comme au sud de Brazzaville. Ici, nous sommes au Château d'Eau, dans le premier arrondissement de Brazzaville. Un gros trou de près d'1 mètre paralyse la circulation entre Château d'Eau et Kizito. Ce taxi paye les frais, parallélisme est hors d'usage. À Moutabala, c'est l'avenue Théophile Mbemba qui est totalement ensablée. Il faut la désengorger le plus tôt possible puisque c'est l'une des principales avenues. Ces jeunes sont à la rescousse. À Péka, le danger est permanent. Les automobilistes sont obligés de forcer le passage puisque la route est impraticable. Cette route n'a plus une longue vie. Cette avenue dite d'Alette en filou est coupée. La zone est divisée en deux à cause de l'érosion. Au regard de ces spectacles ahurissants, la capitale du Congo s'enclave au fil du temps, malheureusement sous le regard impuissant des pouvoirs publics. Ces routes ne sont qu'un échantillon à Brazzaville. Tous les efforts consentis par le gouvernement, avec des milliards de francs CFA dépensés pour les 2 municipalisations accélérées de Brazzaville, semblent être des vains investissements. La qualité et l'état actuel des avenues et rues à Brazzaville prouvent à suffisance que la modernisation de la capitale demeure encore un projet sur papier et dans les discours. L'État est impuissant devant une situation comme ça. Ce n'est pas le manque d'argent. Au moment où ils avaient commencé les travaux de cette route, le pays était dans l'embellie. Dans l'embellie, il y avait beaucoup d'argent. Le responsable de, ces états, de cet état de nos routes, c'est M. Denis Sassou Nguesso, sachant que le ministère en charge des grands travaux est dirigé par un ministre que lui, il a nommé depuis pratiquement plus de 10 ans, un monsieur incompétent, mais qui bénéficie de la confiance de M. Denis Sassou Nguesso, certainement sur la base du principe de la parenté, puisque les rues de Brazzaville nous disent qu'il serait un neveu. Raison pour laquelle le CRC demande au peuple congolais de l'accompagner dans le processus qui consiste à dégager ce système, afin de telle sorte qu'on arrive à apporter des réponses aux mots qui minent nos Congolais. Et donc, la première impression que je peux de vous donner, je peux vous partager de la situation de transport de notre pays, c'est que nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien attendre de ce système. Tant qu'ils seront au pouvoir, la seule chose à faire, c'est de le dégager. Ce qui leur préoccupe, c'est dilapider les deniers publics, les placer dans les paradis fiscaux, fêter du jour au lendemain les 80 ans, le cas de la première dame. Enfin, j'ai été surpris de constater que à ces heures, M. Denis Sassou Nguesso pouvait être encore éveillé, sachant que lui, dès 21h, 22h, il dort, puisque la nuit du 4-5 juin 1997, il fut dérangé. Alors, donc, tout à l'heure, vous parliez de Brazzaville. Vous avez même rappelé que Brazzaville a bénéficié de plusieurs années successives de municipalisation accélérée à coups de milliers de milliards. Pointe-Noire encore, la ville pétrolière, c'est-à-dire là où est extrait le pétrole. Les deux grandes agglomérations présentent des visages, mais vraiment pas du tout salubres. Là encore, on ne parle pas de l'état de salubrité qui caractérise ces deux agglomérations. Mais qu'est-ce qui peut donc justifier de telles réalités? Tout à l'heure, je prenais un peu le cas où, bon, voilà, c'est quand même un pays qui est doté de richesses, des ressources énormes, et nous savons combien le Congo a dû engranger rien que pour son pétrole, puisqu'on parle d'un contrat de partage depuis pratiquement les années Lissouba, s'il faut le dire comme ça. Donc, juste au moment où Denis Sassou Nguesso fait son coup d'État, et donc c'est beaucoup d'argent que le Congo a engrangé. Mais le problème, c'est la misère, la population que l'on peut lire dans le visage des Congolais. Est-ce qu'on peut penser que c'est simplement un mode de gouvernance ou bien c'est une volonté, mais vraiment de maintenir cette population dans un état de précarité pour mieux la soumettre? Et pour quelles raisons, en fait? Ben, je suis tenté de vous dire que c'est les deux. On ne peut pas écarter de l'incompétence dans le mode de gestion du régime en place de Brazzaville. On ne peut pas écarter l'incompétence. Le Congo est dirigé par des hommes, je ne dirais pas que tout le monde est incompétent. Il y a certainement quelques compétences, mais la quasi-totalité de nos gouvernants sont incompétents.
Ce qui les préoccupe, c'est la conservation du pouvoir, soit au PCT, soit dans la dynastie Sassou Nguesso. Et donc, ils sont à la fois incompétents, mais aussi ils sont animés par la mauvaise foi. Vous venez de rappeler tout à l'heure dans la première question posée, les Gabatels semblent que le Congo a eu à enregistrer par la vente de ses richesses, le pétrole, les mines, le bois et autres, mais qui sont dilapidés, qui sont volés, pillés par une poignée des Congolais, ceux-là qui sont autour de M. Denis Sassou Nguesso. C'est la mauvaise foi. Faites un tour à Brazzaville, faites un tour à Ouesso, faites un tour à Dolisie. À la mairie de Ouesso, si j'ai bonne mémoire, les agents sont environ à 67 mois d'un pays. C'est la même chose en Caille. Allez à Pointe-Noire. François Kondo, si je crois bien que c'est ça le nom, a tout volé. Mais en fait, il a tout volé parce qu'il est encouragé par un système. Regardez l'état de la ville de Pointe-Noire, la capitale économique, la vitrine de notre pays. Regardez l'état. Allez dans les routes. Ni des poules, les mots sont trop faibles. Il faut plutôt parler d'un étang. À chaque tombée de la pluie, ce trou béant sur l'avenue Mariangwabi, vers le marché de fortune le long des rails du chemin de fer Congo-Océan au fond de Tchétchi, s'élargit au grand malheur des automobilistes. Depuis un moment, les petits moyens roulants ont mis croix sur cette partie du tronçon. Les chauffeurs de taxi-bus n'en peuvent plus. La mairie devait s'en charger pour enlever tout ça. Parce que pour nous, là, tu ne peux même pas passer. La voie, vraiment, c'est carrément vraiment très bizarre. On ne peut même pas... Ça, c'est gaspiller la voiture. Donc même pour faire l'autre, il faut tourner. Il faut contourner pour éviter les mares d'eau. Les eaux de pluie qui y viennent stagner laissent échapper des odeurs nauséabondes qui mettent mal à l'aise les riverains exerçant des petits commerces aux alentours. L'action express de la mairie centrale y est vivement sollicitée. Mais tal condition avec na texa ba condition en saleté maziela ka ke fuluka ka wasunga ya ko entraîner diabète muté diksa ba banye typhoïde bas infection amenga bas infection ba maladie vraiment la saleté, les délestages intempestifs de façon quasi permanente, la mauvaise qualité d'eau, tout ça c'est le résultat de la mauvaise foi, tout ça c'est le résultat de l'incompétence. Tout ça, c'est des schémas purement machiavéliques. Il faut assujettir le peuple dans la pauvreté, alors la pauvreté extrême, de telle sorte que la population puisse mendier envers les quelques gouvernants qui bénéficient des avantages du système. Diable, comment pouvez-vous expliquer lors de la descente de M. Denis Sassou Nguesso récemment à Pointe-Noire, les images ont démontré sur les réseaux sociaux, comment les Congolais se sont livrés à la poubelle de M. Denis Sassou Nguesso après son départ. C'est grave dans un pays pétrolier. C'est grave au XXIe siècle. C'est grave lorsqu'on a fait plus de 40 ans au pouvoir, mais le souvenir qu'on va laisser au peuple, parce que nous allons les dégager, c'est le mauvais souvenir. Et j'ai souvent l'habitude de rappeler à ceux qui gouvernent notre pays, le général Benoît Ndelengolo aura raison sur eux. Parce qu'il a prophétisé dans un ouvrage, si j'ai bonne mémoire, les lettres ouvertes, où il disait « Ils viendront pisser, cracher, déféquer sur vos tombes au lieu de les fleurir. » À cette allure, c'est ce que feront les Congolais. Et donc, il y a mauvaise foi, il y a incompétence. Voilà ce qu'on peut dire. C'est l'occasion pour nous, CRC, de rappeler au peuple congolais, mobilisons-nous ensemble pour dégager ce système. Qu'on ne vous trompe pas, la révolution, la désobéissance civile est un acte politique, est un acte démocratique reconnu par la Constitution congolaise. À ne pas confondre avec le coup d'État militaire, une étiquette qu'on veut coller au CRC. Le CRC n'est pas dans cette dimension. Nous sommes dans une dimension où on organise le peuple à se mobiliser pour dégager ce système et afin, plus tard, ramener l'ordre, ramener la stabilité économique, politique et sociale dans le pays, de telle sorte que les Congolais
les Congolaises et ceux qui ont fait du Congo leur seconde nation, c'est-à-dire les étrangers qui résident au Congo, profitent des richesses du pays, mais aussi de la bonne gouvernance que nous allons impulser. Alors donc tout à l'heure vous avez amorcé, vous avez même parlé de la mauvaise foi et puis la mauvaise, disons la mauvaise volonté, mais aussi l'incompétence. Mais face à cette misère, j'allais dire cette souffrance imposée, parce que dans le même temps, vous le savez, comme tous les Congolais d'ailleurs, vous verrez bien les ministres, donc les membres du gouvernement congolais qui ne payent ni l'eau, ni l'électricité, ni le transport et qui sont payés à pratiquement 12 voire 20 millions de francs CFA de salaire hein, par mois, bien entendu, et ça ne s'arrête pas là. Après, ils font main basse hein, sur les caisses de l'État. Tout à l'heure, vous l'avez rappelé. Alors, comment faire finalement pour se débarrasser d'eux? Évidemment, vous avez parlé de l'insurrection populaire, mais comment organiser cela? Parce que finalement, on a bien l'impression que les Congolais ont opté pour la résignation. Monsieur Christian Perrin, vous savez, le moi est haïssable, mais je parle de ma petite expérience. J'ai été aux côtés de Guy Brice Parfait Kolela, au Salissa, André Salissa, Claudine Mounari et bien d'autres autorités politiques de notre pays pendant la campagne contre-référendaire de 2015. J'ai été aux côtés de Guy Brice Parfait Kolela en 2016 et j'ai été aux côtés de Guy Brice Parfait Kolela en 2020. J'ai tiré personnellement une leçon et cette leçon a été comprise au CRC. L'une des erreurs politiques de l'opposition congolaise, c'est qu'on annonce bien avant ce que nous voulons faire. Le régime de Mpila, il faut le surprendre. Parce que quand vous annoncez ce que vous voulez faire, vous lui donnez l'occasion de se préparer. Et donc, ce n'est pas sur les médias que je vais dévoiler ici quelle est la stratégie du CRC. Mais je peux rassurer le peuple congolais que le CRC s'organise à mobiliser le peuple congolais afin de dégager ce système. Mais ce n'est pas ici qu'on va dire, nous CRC, voilà ce que nous voulons faire, voilà comment nous nous organisons. Parce que ça a été ça l'une des erreurs de l'opposition congolaise en 2015, 2016, 2021. Nous avons une stratégie, nous travaillons. Ce que nous pouvons dire au peuple congolais, rassurez-vous que nous travaillons pour vous organiser de telle sorte que dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, qu'on vous mobilise ensemble, afin qu'on dégage le système de Mpila à la tête de notre pays. En attendant, bien entendu, probablement arriver à l'insurrection populaire, je ne sais pas quand est-ce Elle que... va arriver, monsieur Christian Perrin. Je peux vous rassurer qu'elle va arriver. Le CRC travaille sans relâche. Elle va arriver. Elle va Ok. arriver, je rassure, excusez-moi de vous interrompre, je rassure les Congolais de la Likoala, des deux cuvettes, de la Sanga, des plateaux, du Poul, la Lekoumou, la Bouenza, le Niari, le Quilou. Elle va arriver. Elle est en route. Comparez 2015, 2016, 2021, la manière de mobilisation du système. Malgré les millions qui sont mis à la disposition de la population, 2000, des t-shirts, pour l'accompagner, le recevoir qui va dans une vie. Le peuple est en train de comprendre petit à petit. On ne va pas continuer à sacrifier notre avenir, on ne va pas continuer à sacrifier l'avenir de nos enfants, comme disait M. Guy Brice Parfait Kolela sur son lit de mort. Il y va de l'avenir de nos enfants à cause des 2000 et des t-shirts. C'est le travail du CRC. C'est aussi le travail de toutes les intelligences de l'opposition congolaise. Elle va arriver l'insurrection populaire. Elle va arriver la révolution du fleuve. Elle va arriver le départ de M. Denis Sassou Nguesso et tous ceux qui l'accompagnent. Parce que nous avions le devoir de nous inscrire dans l'histoire. Parce que nous ne voulons pas être responsables de ce rappel que nos enfants, que nos petits-enfants nous feront en disant « Vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait ?» Dans cela que moi je voulais en fait rebondir parce que l'insurrection populaire, oui, elle va arriver, vous avez dit, vous avez rassuré les Congolais, elle va arriver, mais j'étais en train de regarder un peu l'option judiciaire en fait, parce qu'à ce niveau-là, avec la compétence universelle, est-ce que les procès contre, par exemple, ce gouvernement ou Denis Sassou Nguesso avec ses hommes ne seraient pas aussi une option à explorer? Parce que rappelons-nous quand même, en 2001, en 2001, le professeur Pascal Lissouba, alors qu'il venait d'être chassé du pouvoir par un coup d'État militaire organisé par Denis Sassou Nguesso, ce dernier va soumettre
l'ancien président de la République, démocratiquement élu, à un procès où il sera condamné à 30 ans de travaux forcés. Pas seulement lui, mais aussi ses ministres, donc les anciens ministres du Congo qui avaient été condamnés, d'aucuns à 20 ans de travaux forcés, d'autres à 30 ans de travaux forcés. C'est le cas, bien sûr, de Ngila Nkombo Mungunga, qui était le ministre des Finances. Vous vous rappelez, il y a eu Benoît Koukebene, le ministre qui s'occupait du pétrole, mais il y a eu également Claude-Antoine Dacosta, ancien Premier ministre congolais, et Joachim Yombi Opango, eux, étaient condamnés à 30 ans de travaux forcés. En fait, ils étaient poursuivis pour haute trahison sur ce que Denis Sassou Nguesso a organisé, haute trahison, simplement parce que Lissouba et son gouvernement avaient signé ou sont allés signer un accord de prêt avec une société américaine, le Petroleum Corporation Oxy, pour tenter de payer les salaires parce que les caisses étaient vides. Quand Sassou est parti, il avait tout vidé. Les caisses étaient vides et que Elf Congo ne voulait pas non plus prêter de l'argent au gouvernement congolais. Alors que avant, Elf Congo prêtait de l'argent à Sassou Nguesso. Et là, pour le gouvernement Lissouba, Elf Congo ne voulait rien savoir. Et donc, pour trouver une solution à ce niveau-là, pour soulager un peu la peine, bien entendu, des fonctionnaires, le gouvernement Lissouba est allé signer un accord qui, aujourd'hui, c'est vrai qu'après, il y a eu un autre accord, donc le partage aujourd'hui, mais sur le volet Oxy, ce gouvernement, donc, M. Lissouba et ses ministres ont été condamnés, d'aucuns à 20 ans de travaux forcés et d'autres à 30 ans de travaux forcés. Et Lissouba est même mort en exil. Et voilà pourquoi moi je rappelle ces faits pour que, je ne sais pas à votre niveau, c'est vrai que vous n'êtes pas de l'opposition, vous êtes de la résistance, mais est-ce que dans cette résistance, on ne peut pas aujourd'hui se saisir, par exemple, de la compétence universelle pour traduire Sassou Nguesso et ses hommes en justice? Parce que là, ils ont fait pire que ça, 133 000 milliards. Je répète, 133 000 milliards. Monsieur Christian Perrin, les Congolais connaissent que le procès de 2001 contre le président Lissouba, de là où il est à Perpignan, paix à son âme, mais j'ose espérer que viendra un moment, sa famille ou la République pensera ramener ses restes mortels sur la terre de ses ancêtres, à Divigné ou soit à Pointe-Noire, d'Olizy, un choix de la famille certainement. Alors, pour revenir à la question que vous posez, M. Christian Perrin, mais le président Lissouba a été condamné non pas parce qu'il avait détourné ou il avait engagé la République, une autre non, mais en plus, il n'avait jamais détourné. C'est oui, juste la signature de ce contrat. Puisque l'argent a été récupéré. Je avait été. Un contrat, haute trahison de la République, ainsi de suite. En fait, l'objectif de la condamnation du président Lissouba, l'objectif était politique. Parce que, étant à l'extérieur du pays, il faisait peur. Il venait d'arriver au pouvoir par un coup d'État militaire, donc 3 ans après, conscient que ce monsieur peut toujours nous déranger, peut toujours revenir au pouvoir, ben, il faut le coller un statut juridique qui va noircir son casier judiciaire. Donc, c'était une condamnation politique. Elle n'a rien à voir avec les raisons évoquées. Alors, si le président Lissouba a été condamné pour cette somme, moi, je m'en vais poser une question aux Congolais. Qui sera condamné pour les 14 000 milliards des générations futures? Je propose une réponse. C'est M. Denis Sassou Nguesso. Qui sera condamné pour les 131 000 milliards dont vous venez de le rappeler au peuple congolais? Et c'est M. Denis Sassou Nguesso. Et tous ceux qui sont inscrits dans cette chaîne, le cas des révélations de Libé sur M. Lucien Ebata et bien d'autres. Le ministre en charge à cette époque où, si j'ai bonne mémoire, M. Gilbert Ondongo annonçait devant la représentante nationale que le Congo est presque dans l'embellie financière, est encore en vie. Ce monsieur peut s'expliquer devant les juridictions. Voilà les personnes qu'on peut condamner. Mais je rappelle ici, M. Christian Perrin, le CRC a compris une chose. Le CRC a observé le comportement, les actions, l'attitude de l'opposition congolaise
depuis le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et ayant compris que nous ne devions pas révéler notre stratégie, nous ne devions pas révéler ce que nous voulons faire, nous disons au peuple congolais, faites-nous confiance, associez-vous à nous, accompagnez-nous, travaillons ensemble, nous allons y arriver. Et je peux vous rassurer qu'au CRC, il y a tout un département qui gère les questions juridiques. Un travail se fait plutôt dans le fond et dans la forme, sur le territoire national, ainsi qu'à l'extérieur du pays, en Europe, en Amérique, en Asie. Nous regroupons un certain nombre d'éléments, des preuves, afin de traduire ces derniers vers des juridictions compétentes, au nom du principe de l'universalité de la justice. Et ce n'est pas ici qu'on va dire, voilà ce qu'on a fait, voilà ce que nous allons faire. Sinon, après, nous allons vendre la peau du loup sans l'avoir tué. Rappelons que c'est un système qui a fait 40 ans au pouvoir. Et donc, ils ont des longs bras ici et là. Si nous leur donnons l'occasion de découvrir ce que nous envisageons faire, mais c'est de leur donner l'opportunité de couper nos bras, mais aussi de nous noircir dans les différents circuits où nous pouvons aller expliquer, présenter la malheureuse situation du Congo. Et donc, les Congolais et Congolaises doivent comprendre que la méthode du CRC, c'est la discrétion. Pour clore le volet sur le transport, parce qu'après on va passer au volet politique, je reviens un peu sur le train. Je ne sais pas si c'est gazelle ou bleu, bon, tout ça c'est pareil, hein, ce sont les oiseaux de même plumage. Le train qui a démarré donc de Pointe-Noire à Brazzaville, je ne sais pas si le trafic continue. Tout le monde a déploré évidemment la durée que cela a mis, donc de Pointe-Noire à Brazzaville, 17 heures de temps, c'est beaucoup trop. Mais encore qu'on arrive, même si c'est 2 jours, ça peut passer, mais comment se fait-il qu'on pouvait, par exemple, euh, demander aux Congolais, sinon mettre à la disposition des Congolais un train avec tous les risques, bien sûr, de déraillement ou qui pourrait tomber n'importe où, vu que, et c'est ce qui ressort d'ailleurs, que les voies étaient mauvaises ou sont mauvaises jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont reparé, et donc ils ont lancé ce train-là sans préalablement réparer le chemin de fer. Et lorsqu'on regarde, c'est-à-dire les chiffres qui nous reviennent, qui ont été mis à notre disposition, parce que cette fois-ci, ce qui est bien, c'est que ces enquêtes sont menées par des Congolais, parce qu'avant, on accusait les ONG internationales de s'y mixer, de s'ingérer dans les affaires congolaises. Et maintenant, ce sont des Congolais qui travaillent, qui font des recherches et qui nous ont révélé que finalement, plus de 133 000 milliards de francs CFA a été volé par Sassou Nguesso et ses hommes. Et donc, je me disais, comment, dans le même temps, on peut exposer la population congolaise à ces risques, par exemple? Monsieur Christian Perrin, je suis gêné de le dire et choqué parce que ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents qui utilisent ces moyens de déplacement. Et comme disait le dauphin Brice Parfait Kolela, à défaut du pigeon, on peut manger le corbeau. Se déplacer à Brazzaville, se déplacer à Pointe-Noire, utiliser les bus, taxis, le train, c'est en fait prendre le risque d'être dans un cercueil roulant. Effectivement, l'état du chemin de fer congo-océan, Brazzaville-Pointe-Noire ou Pointe-Noire-Brazzaville, est dans un état où on doit réfléchir 3 fois avant de mettre son corps dans un train pour y aller. Regardez les accidents de façon récurrente, des accidents qui ont lieu à Brazzaville, avec Océan du Nord, d'autres sociétés, les bus, les particuliers et tout. Ça s'explique. Un, mauvais état des routes. Est-ce que ces moyens sont contrôlés techniquement comme il se doit? Je ne pense pas. Et donc tout ça m'amène à dire à rappeler que nous sommes gouvernés par des bêtes. Nous sommes gouvernés par des gens qui fonctionnent sans loi, sans foi. Des gens qui priorisent leurs intérêts. Des gens qui se disent, et d'ailleurs, c'est certainement un slogan au PCT, et Bonga, toujours meilleur.
Voilà le Oui, mais vote pendant que obligatoire. vous êtes en train de le dire, pardon, Lucrèce, je vais vous arrêter un instant à ce niveau-là. Pendant que vous êtes en train de le dire, une question me vient à l'esprit, et ça me rappelle d'ailleurs une des phrases de Clément Mirassa qui disait, mais qu'est-ce que les Congolais ont fait à ces gouvernements-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait à leur maman ou à leur papa pour que ce gouvernement, ce régime, j'allais dire, le régime Sassou, c'est nettement mieux, puisse traiter les Congolais de cette manière. Donc, à défaut de leur donner quelque chose, on sert aux Congolais parfois des structures ou ben voilà, des trains à risque, par exemple, où on vous sert quelque chose à risque. Voilà. Ou on vous donne ou on ne vous donne rien. Et quand vous insistez à demander, on vous sert évidemment quelque chose, mais avec tous les risques nécessaires. Les Congolais n'ont rien fait à ce système. Mais en fait, les Congolais ont commis la bêtise de voir, d'accepter ce système de revenir à la tête du Congo. Et les Congolais ont certainement commis la bêtise d'accompagner ce système jusqu'à cette date. Est-ce que pour autant les Congolais devraient avoir peur? Parce que Je suis en train d'arriver, souvent M. on nous Christian dit Perrin. oui, les Congolais ont M. peur, Christian ils Perrin, ont je suis tellement en train. vécu les Les choses. Congolais n'ont pas peur. Les Congolais n'ont pas peur. Je peux vous le rassurer que les Congolais n'ont pas peur. Il suffit de voir la mobilisation des Congolais en 2015. Il suffit, vous étiez à Pointe-Noire avec moi, il suffit de revoir la mobilisation des Congolais en 2016. Il suffit de revoir la mobilisation des Congolais en 2021. Les Congolais n'ont pas peur. Mais les Congolais ont besoin d'un nouveau leadership pour les rassurer. Parce que très souvent, lorsqu'on essaye de faire des sondages à Pointe-Noire, à Doulizy, à Oando, à Ouessou, il nous revient souvent la phrase suivante. Nous sommes prêts pour sauver le pays. Mais quelles sont les parades face à la police de Ndégué? Quelles sont les parades face à l'armée corrompue dirigée par M. Okoye en tant que chef d'état-major? Quelles sont les parades face à la gendarmerie dirigée aujourd'hui par l'ancien patron de la garde républicaine? Voilà Oui, mais les inquiétudes. vous pensez que tous les gendarmes, tous les militaires ou tous les Monsieur Christian policiers Perrin, je suis en train sont d'arriver, s'il d'accord? vous plaît. Je suis en train d'arriver. C'est ça la peur des Congolais. Et le travail du CRC est de rassurer le peuple que, attention, l'ensemble des membres qui composent la force publique ne sont pas pour le régime. Nombreux sont avec nous. Mais comme ils occupent des fonctions ici et là, ils ne s'affichent pas. Nous sommes informés de ce qu'ils font. Nous sommes informés de ce qu'ils envisagent. D'où je rassure le peuple congolais que la révolution, l'insurrection va arriver. Parce que si hier, le régime de Mpila noyautait l'opposition congolaise, nous rassurons le peuple congolais aujourd'hui que le CRC a noyauté le PCT. Le CRT a noyauté le régime. Voilà pourquoi nous rassurons le peuple que l'insurrection est en route, elle arrive. Lorsque le peuple sera donné, le peuple doit se mobiliser de la Likwala jusqu'au bord de l'océan dans le cul. Un travail de fond se fait et le travail va continuer, le travail ne va pas s'arrêter, afin que cette fois-ci, lorsque nous dirons au peuple top, c'est parti, c'est pour réussir. Alors réussir le plus vite possible. Question de ne pas les donner l'occasion de sursauter ou de résister. Nous avons l'armée avec nous, nous avons la police avec nous, nous avons la gendarmerie avec nous. Voilà le seul moyen qui pourra permettre aux Congolais de dégager M. Denis Sassou Nguesso et la bande qui l'accompagne, la bande qui le soutient. Ancien président de la jeunesse de l'UDH Yuki, ancien porte-parole de Guy Brice Parfait pour l'élection présidentielle de mars 2021, ancien conseiller départemental et municipal de Brazzaville. Alors, venons-en donc au volet politique. Ici, il s'agit de l'UDH Yuki. Après la convention, on se prépare pour un congrès. Le congrès qui, normalement, devrait déjà avoir lieu, mais apparemment, je ne sais pas si les échéances ont été repoussées ou carrément suspendues, ou bien qu'est-ce qui se passe concrètement? L'UDH qui est en route vers un congrès qui aura lieu la fin de ce mois. Il y a 7 candidats. Lucrèce Nguedi ne soutient aucun candidat. Je suis dans la dynamique de ceux qui font de telle sorte que le congrès, l'élection du congrès soit libre, démocratique. Vous ne soutenez aucun candidat. Pourquoi? J'arrive, M. Christian Perrin. Je suis de ceux qui œuvrent
dans le sens d'avoir une élection libre et transparente à ce congrès, et donc que le meilleur gagne. Alors, à la question de savoir pourquoi je ne soutiens aucun candidat. Vous savez, lorsque la muse de la sincérité me chatouille, je m'en vais vous dire. Nous allons au congrès dans un climat de déchirement. Guy Brice Parfait Kolela n'avait pas un ciseau. Guy Brice Parfait Kolela n'avait pas une gilette. Guy Brice Parfait Kolela avait une aiguille et un fil. Parce qu'il fut un rassembleur. Vous pouvez être un peu plus précis, pardon Je m'explique. Il fut un rassembleur. Il fut un homme de paix. Il fut un homme d'amour. Il rassemblait toutes les tendances au sein du parti. D'où dans son vivant, vous n'avez pas pu constater ou entendre ici et là au sein du parti courant X, courant Y. Sa mort a révélé aux yeux du public, aux yeux du peuple congolais, qu'il y avait, sinon il y a des courants au sein de ce parti. Moi, je me considère comme un fils politique de Guy Brice Parfait. Je me considère comme un adepte de Guy Brice Parfait. Je me considère comme un lieutenant de Guy Brice Parfait. Ma mission, sinon mon devoir, mon obligation, est de marcher sur les traces de mon maître. Être un homme du rassemblement, être un homme de paix. Et partant de ce principe, je ne peux pas me situer dans une dimension tendancielle. J'ai plutôt l'obligation d'être sur le fil rasoir, ni noir, ni blanc. Je souhaite que le Congrès, l'élection du Congrès, soit une élection libre et transparente, que le meilleur gagne au sein du parti. Nous allons soutenir le gagnant, nous allons l'épauler. S'il fait mal, nous allons le condamner. Le temps qui nous est imparti va toucher à sa fin. J'ai des questions à vous poser. Et, il faut que l'on comprenne un certain nombre de choses. Vous allez continuer à évoquer ou à nous répondre. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes un homme de rassemblement, de paix, mais vous ne soutenez personne. Et nous savons aussi que ne pas choisir est un choix. Ça, c'est connu de tout le monde. Et, mais si vous êtes un homme de paix, si vous êtes un homme du rassemblement, pourquoi ne pas donc soutenir un candidat qui pourrait garantir bien entendu la paix et qui pourrait rassembler, que de se laisser aller parce que n'importe qui ou celui qui va gagner, que le meilleur gagne, mais celui qui va gagner probablement qui ne saura pas rassembler, qui ne saura pas ramener la paix dans l'UDH Yuki, ça aussi c'est un problème. Monsieur Christian Perrin, le moi est haïssable, mais je peux le dire que si l'UDH Yuki a été créé par 10 cercles, en tout cas je suis parmi les 5 premier cercle. Je connais l'histoire de la création de l'UDH. Je suis un enfant de ce parti. Je suis le tout premier président de la jeunesse de ce parti. Ça ne vous dit pas quelque chose? Oui, mais là, vous voyez, attendez, je suis en train d'arriver, M. Christian Perrin. Je suis le tout premier président de la jeunesse de ce parti. À la dernière élection présidentielle, j'ai bénéficié de la confiance de Guy Brice Parfait Kolela en qualité de porte-parole. J'ai l'humilité de le dire. Vous croyez que je suis le plus compétent? L'action politique se mène avec le principe de la confiance. J'ai observé les candidats. Ce sont tous mes aînés. Je les connais. Je connais leurs compétences. Je connais ce qu'ils sont. Je les fais confiance. Qu'ils aillent aux élections. Que l'élection soit une élection libre et transparente. Que les congressistes aient à l'esprit qu'ils vont poser là un acte qui va définir l'avenir du parti. Voilà ma position. Je rappelle ici, Guy Brice Parfait Kolela n'avait pas un ciseau pour diviser le parti en clans. Guy Brice Parfait Kolela n'avait pas une gilette ou un couteau pour couper le parti en morceaux. Mais Guy Brice Parfait Kolela avait une aiguille et un fil. Il a rassemblé toutes les tendances. Vous connaissez l'histoire de la création de l'UDH? C'est au lendemain de l'élection présidentielle de 2016. Nous autres, venant de l'MCDDI avec lui,
et d'autres qui venaient d'autres partis. Il les a rassemblés, il les a unis, il a expliqué sa vision. Ils ont accepté de faire chemin avec lui, et d'où la création de l'UDHUK. Et donc, l'UDHUK, c'est l'œuvre d'un rassemblement. L'UDHUK, c'est bien sûr l'œuvre d'un rassemblement incarné par Guy Brice Parfait Kolela. Moi, je me considère comme un fils politique pour Guy Brice Parfait Kolela. Je me considère comme un lieutenant. Permettez que j'insère quelques questions parce que c'est important aussi. Vous avez dit que vous vous considérez comme un fils de Parfait Kolela, mais pourquoi vous n'êtes pas présenté à cette élection? Ah, merci beaucoup, M. Christian Perrin. La question m'est souvent posée par les compatriotes au pays. Non, Lucrèce Nguedi aujourd'hui dans la dimension du CRC. J'ai fait 2015 le référendum. J'ai fait 2016 présidentielle en qualité de maître de cérémonie. 2021 en tant que porte-parole. J'ai compris une chose. Le régime de Mpila ne respectera jamais la vérité des urnes. Surtout si cette vérité ne les arrange pas. Le régime de Mpila ne respectera jamais les conclusions d'un dialogue, surtout si ces conclusions ne les arrangent pas. Partons de là. Comme je suis dans la dimension du plan parfait pour le redressement du pays, afin de permettre au peuple congolais de vivre comme il se doit dans un pays doté d'une richesse qu'on ne saura mesurer, je me dis qu'il faut militer aux côtés de ceux qui veulent dégager ce système qui est à l'origine du mal des Congolais. Et quand je regarde, l'une des forces, c'est le CRC. D'où mon adhésion au CRC. Et donc, étant au CRC, en train de militer dans la dimension de la révolution populaire, l'insurrection populaire, aller candidater encore à une élection au sein de la présidence du parti, c'est vouloir d'une chose et son contraire. Pire encore, je suis à l'extérieur du pays. Et vous ne craignez pas que le parti soit récupéré par le PCT comme et il sait le faire parce que plusieurs autres partis, évidemment, qui ont vu leurs leaders partir, ont été récupérés par le PCT, c'est-à-dire même si ces partis ont gardé leur nom, leur configuration, mais on sait qu'au-dessus chapeaute, bien entendu, le Parti congolais du travail. Monsieur Christian Perrin, je ne veux pas être un prophète du malheur pour ma maison, mais j'avoue que j'ai cette peur. Je ne veux pas être un prophète de malheur pour ma maison parce que je suis un fils, je l'ai dit tout à l'heure, dans ce parti. Je me considère comme fils politique de Guy Brice Parfait Kolela. J'ai l'obligation d'œuvrer dans le sens de la poursuite du combat du maître. Et il nous a laissé un appareil politique qui est l'UDHUK. Je ne veux pas me permettre d'être le prophète du malheur du parti. Mais j'avoue que j'ai cette peur. Vous avez dit, il vous a laissé une structure, donc ce parti qui est l'UDH Yuki, que vous avez vu naître d'ailleurs, vous avez même participé, ce que vous avez dit tout à l'heure. Il vous a laissé aussi un testament. Battez-vous pour vos enfants, continuez à vous battre. Je ne me serai pas battu pour rien. Qu'en est-il concrètement aujourd'hui? Parce que lorsqu'on vous entend, finalement, le parti est en train de Le parti est dirigé, il y a un bureau politique. Aujourd'hui, il y a une coordination en charge du Congrès. Je ne veux pas me permettre, d'ailleurs, je ne suis pas le porte-parole du parti, je ne veux pas me permettre de répondre au nom du parti, mais je donne un avis personnel. J'ai eu l'occasion une fois à Kinshasa de rencontrer un vieux, un doyen, un ancien collaborateur de Lumumba, qui me relatait une phrase de Lumumba. Il me disait ceci. Lumumba disait, paix à son âme, il vaut mieux vivre peu sur terre en ayant marqué son passage que de vivre longtemps en n'ayant rien fait pour sa nation. Je rassure ici la base militante de l'UDHUK. Je rassure ici les Congolais et Congolaises. L'objet de mon adhésion au CRC, c'est le battez-vous de Guy Brice Parfait Kolela. Il nous faut dégager ce système à la tête du Congo. Et comme le processus électoral ne nous permet pas, après 2 expériences, sinon 3, avec le référendum de 2015, l'insurrection populaire est la seule possibilité.
Je ne le fais pas pour ma personne, mais je le fais pour l'avenir de nos enfants, comme le disait Guy Brice Parfait Koléba. Sinon, je peux faire comme certains de ma génération, aller courber ma tête au PCT. Je suis nommé sous-préfet quelque part, ou maire d'arrondissement, ou peut-être conseiller dans un ministère, pour gagner 1 million, 2 millions, 3 millions de francs CFA. Non. Je n'aimerais pas que les générations futures me rappellent que, monsieur, vous avez été un acteur politique, mais qu'est-ce que vous avez fait pour le pays? Et donc, d'où mon adhésion au CRC. Le battez-vous de Guy Brice Parfait Koléla. Il y va de l'avenir de vos enfants. Nous devons militer, œuvrer dans le sens de dégager ce système et redonner au Congo la possibilité de revivre l'esprit et la philosophie des conclusions de la Conférence nationale souveraine de 1991, un État démocratique, où le président sera élu démocratiquement, les députés seront élus démocratiquement, les conseillers seront élus démocratiquement, et l'Assemblée nationale, le Sénat seront là des temples de la démocratie de notre pays. Regardez le Bénin qui est devenu aujourd'hui un modèle. Regardez le Ghana, au-delà de ce qu'on peut reprocher à ce pays. Qu'est-ce qui manque au Congo de faire comme ça? Qu'est-ce qui manque? Parce que le peuple est apeuré par un système. Sinon, c'est possible de le faire. Voilà pourquoi le CRC s'organise à mobiliser le peuple, de la Likwala jusqu'au Puilou, à dégager le système. Et je rassure ici, M. Crisson Perrin, les Congolais et Congolaises, un travail de fond se fait, continuera à se faire. Le CRC n'a aucune négociation à faire avec ce système. Le CRC n'a aucun compromis à faire avec ce système. Le CRC a un compromis historique à faire, c'est le compromis du peuple. Et donc la révolution du feu pour dégager le système. Voilà ce que nous voulons. C'est l'occasion pour moi ici, au nom du CRC, de rappeler à nos frères, à nos sœurs, qui sont dans la police, qui sont dans l'armée, qui sont dans la gendarmerie, ces civils que les services de renseignement utilisent pour contrôler, suivre la vie de tous ceux qui ne partagent pas les idées du PCT. Rassurez-vous, rassurez-vous, le peuple aura raison sur vous. Et si vous voulez bénéficier du pardon populaire, et donc le pardon du peuple, c'est le moment de vous ressaisir, de rejoindre le peuple. Au début de notre émission, vous m'avez posé la question de savoir quels sont les moyens juridiques pour lesquels vous pouvez coincer le régime de Brazzaville. Mais rassurez-vous, une fois que nous allons réinstaller l'état de droit dans notre pays, mais la justice du Congo va travailler. Et puisqu'elle va travailler comme il se doit, il y aura de ces fils et filles du Congo qui seront devant les barreaux. Mais pas à l'image du procès de 2001. Monsieur, nous avions constaté que vous avez 18 milliards dans un compte à l'étranger. Venez nous justifier. Au Congo-Brazzaville, je termine par là, M. Christian Perrin. Oui. Au Congo-Brazzaville, je ne connais qu'une seule famille dont la fortune peut s'expliquer historiquement. C'est la famille Bina. Bien qu'aujourd'hui, il y a des politiques au sein de cette famille. Elle vient d'un arrière-grand-père, du grand-père, des enfants, aujourd'hui des petits-enfants. Diable, Denis Christel Sassou Nguesso, quelle société pour être milliardaire? Jean-Jacques Bouya, quelle société pour être milliardaire? Claudia Sassou Nguesso, quelle société pour être milliardaire? Il a hérité quelle fortune? Lorsqu'on lit l'histoire de son père, c'est grâce à la politique qu'il est devenu riche. Et comment ses enfants sont devenus riches? C'est le vol. C'est le détournement des deniers publics. Ces voleurs qui sont protégés, soutenus par un système. Le système qu'incarne M. Denis Sassou Nguesso. Ceux qui ne vont pas se ressaisir et rejoindre le peuple congolais, ben, la justice aura raison sur eux. Tout à fait. Alors donc voilà, j'ai retenu que voilà, personne d'entre eux n'a eu des parents, comme qui dirait, industriels, où personne n'a hérité une fortune que ce soit. Denis Sassou Nguesso est venu s'enrichir en politique et comme aimait d'ailleurs à le rappeler Laurent Barbeau, quand vous voyez, si vous voyez quelqu'un s'enrichir en politique, c'est que c'est un voleur. Et c'est vrai en plus, parce qu'en politique, on ne fait pas des affaires. Alors donc, nous allons terminer par
En fait, c'est une publication, c'est un rapport qui a été rendu public par Publier ce que vous payez. C'est une organisation internationale, mais il y a une branche congolaise qui révèle que finalement, dans la gestion du Covid-19, Oui. près de 30 milliards de francs CFA ont été volés encore. Les fonds alloués pour la riposte contre la pandémie Covid-19 en République du Congo ont fait l'objet d'une mauvaise gestion. Le constat est de la coalition congolaise Publier ce que vous payez, une organisation de la société civile dévouée à la transparence dans l'utilisation des finances publiques. Le rapport présenté le 12 mai à Brazzaville fait état de la dilapidation de plus de 25 milliards non justifiés dans le circuit des dépenses de la gestion du fonds Covid. Aujourd'hui, on peut constater que, d'une part, nous avons eu près de 40 milliards qui ont été alloués au Fonds national de solidarité. On peut voir que dans l'utilisation de ces fonds, à travers notamment le rapport qui a été fait par le cabinet CACOGES et à travers les réponses aux questions que nous avons reçues lors de nos descentes de terrain, que ces fonds n'ont pas été totalement justifiés. Et pour nous, en tant que Publier ce que vous payez, il y a forcément un travail à faire parce que la redevabilité impose effectivement que les pouvoirs publics qui sont en charge de gérer les finances publiques doivent rendre compte de la façon dont ils gèrent. Il y a eu également un audit de ce Fonds national de solidarité qui a été réalisé par le cabinet CACOGES. Et en compilant évidemment toutes ces informations, nous nous rendons compte qu'il y a 25 milliards de francs CFA qui manquent dans la comptabilité, disant qu'il y a des soupçons graves de détournement de fonds sur ces 25 milliards qui n'ont pas été justifiés. Réalisé dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la riposte contre la Covid-19, ce rapport qui a ciblé tous les départements du pays rend compte de la gestion des fonds destinés à la sensibilisation, la prévention et la prise en charge des malades durant la pandémie. À le lire, il est notifié des écarts entre les montants déclarés par les entités bénéficiaires et les données de l'audit du cabinet ExoCacoges mandaté par le gouvernement. Le problème de la prime s'est posé. Dans les structures, les agents de santé qui étaient en première ligne ont déclaré d'abord que la prime avait été réduite. Et non seulement qu'elle était réduite, mais elle connaissait un retard. Et au niveau du CHU, en 2021, quand on est passé par là, on nous avait dit qu'ils étaient à 6 mois. Ça devait être en novembre, septembre-novembre 2021. Ils étaient à 6 mois de retard. Et il est vrai que la prime a été réduite, mais seulement aucun texte n'affirme ou ne confirme la réduction de cette réduction-là. Ceux qui étaient payés au départ à 200 000 se sont retrouvés avec 100 000 bien après. Et ceux qui étaient à 100 000 se sont retrouvés avec 50 000. Mais le retard persistait toujours. La raison que les agents de la commission financière de la riposte avaient avancé, que c'était un moyen qu'eux, ils avaient pensé mettre en œuvre pour pouvoir réduire le retard. Mais curieusement, malgré la réduction, le retard persistait. Dans la perspective d'apporter des réponses aux préoccupations identifiées, cette organisation recommande au gouvernement, aux entités de lutte contre la corruption, de la transparence et des responsabilités dans la gestion des finances publiques de diligenter une enquête en vue d'établir les auteurs avérés de ces crimes financiers. Le gouvernement se doit de divulguer et de disséminer le rapport d'audit de la CACOGES. Il est vrai que ce rapport n'est pas connu des Congolais, mais pour votre information, il est disponible sur le site Internet du ministère des Finances. Nous demandons également au gouvernement d'identifier et de sanctionner les ordonnateurs des dépenses non justifiées. Ce rapport, qui met à nu la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 au Congo, reste ouvert à toute contribution extérieure pour enrichir les faits décriés. 30 milliards encore volés au Congo-Brazzaville. J'ai l'impression que ces gens-là prennent des milliards pour les cacahuètes, finalement, en vol à coups de milliards, Et dans le même temps, on vient vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'argent au Congo-Brazzaville. Voilà encore un autre dossier qui a été mis sur la table. 30 milliards dilapidés par le gouvernement Makosso, s'il faut le dire comme ça, Coliné Makosso. Mais Coliné Makosso, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc voilà, on comprend très bien que est-ce qu'on peut dire que finalement, Sassou Nguesso n'est qu'un piètre voleur? Il est venu au Congo pour tout piller, finalement,
pour tout voler. Monsieur Christian Perrin, puisqu'ils avaient dit en 63, puisqu'il était déjà il était là, en 63, le départ de Youlou. Il était dans le coup. Youlou a tout volé. Après, on a dit Yombi a tout volé. Alors, il aurait commandé un lit qui coûtait je ne sais pas combien de millions et que chez lui, il y avait 50, 30 plats par jour. On l'a chassé. Qu'il mangeait 50 pigeons avant même 50 pigeons, des trucs comme ça. entrer. Voilà. Ngouabi, le président Ngouabi, paix à son âme, qui est leur maître. Vous avez vu comment on l'a liquidé. Comme un chien atteint de la rage. Et donc, on a peur. Il peut mordre les enfants et occasionner des maladies et tout. Il faut le liquider. Bon, on a diverti le président Yombi, on lui donne le pouvoir. 2 ans après, bon, vous avez vu comment on l'a destitué. Qu'on a destitué comme un civil. Ils sont toujours là. Si Youlou a tout volé, Yombi a tout volé, Massamba Deba a tout volé, Denis Sassou Nguesso a tout pillé. Denis Sassou Nguesso n'a pas volé, mais Denis Sassou Nguesso a tout pillé. En fait, le trésor public congolais est géré comme une caisse privée de M. Denis Sassou Nguesso. Je vais te poser cette question, pardon. C'est quoi cette passion d'un gouvernement? Non, c'est même pas le gouvernement, d'un monsieur, parce qu'il faut l'appeler comme ça, un Sassou Nguesso qui ne laisse rien pour les Congolais, quoi. Il paye tout. Mais alors, tout. Mais Monsieur Christian Perrin. C'est quand même bizarre. Au moment où on parle de 14 000 milliards de volets, on a encore fait d'autres recherches et des enquêtes qui ont amené à comprendre que finalement, c'est 133 000 milliards qui ont été dilapidés. Ça ne s'arrête pas là. On entend la FIGA, on passe ici, c'est un tel, on va à la caisse de retraite là-bas, on vole 9 milliards. Ici, on parle de 30 milliards finalement. Que des milliards volés, jamais 10 000 francs, jamais 20 000 francs, c'est des milliards. Et dans le même temps, les Congolais croupissent dans une misère indescriptible. Monsieur Christian Perrin, le mot d'opératoire de ce système est connu. Le vol, le détournement des deniers publics, c'est un mot d'opératoire pour le système de pilote. Merci, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Lucrèce Maïngedi, je rappelle que vous êtes porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, ancien président de la jeunesse de l'UDHE, qui est ancien porte-parole de Guy Brice Parfait pour l'élection présidentielle de mars 2021 et ancien conseiller départemental et municipal du département de Brazzaville. En tout cas, merci de nous avoir encore visités ici. C'est moi qui te remercie, cher Christian Perrin. Par ma voix, une fois de plus, le CRC te remercie pour ta disponibilité, mais aussi ton engagement pour la République. Vous savez, j'échange souvent avec des journalistes au pays, fraternellement. J'ai souvent l'habitude de les taquiner comme ça en me disant « Essayez de faire comme Christian Perrin, essayez de faire comme vos collègues à Kinshasa. » Mais les pauvres, très souvent, ils disent imaginez la suite. Bon, en fait, ils n'ont pas non plus tort, hein, parce qu'on connaît bien le régime, et vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, voilà, chacun veut sauver un peu sa peau. Mais est-ce que cela justifie, bien sûr, ce silence ou bien de se coucher devant, comme disait d'ailleurs le capitaine Thomas Sankara, mieux vaut vivre un jour comme un lion que de vivre 1000 jours en étant couché. En tout cas, une fois de plus, merci d'avoir. À cela, Monsieur Christian Perrin, je vous en prie, je m'en vais poser une question au peuple congolais. Et à travers vous, certainement, on pourra me répondre. Monsieur Christian Perrin, le président Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Monsieur Lumumba n'a été que Premier ministre. Dites-moi, à qui l'histoire rend hommage de façon digne? Merci. Tout le monde le sait. Alors, merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment oublié de vous rappeler qu'il faut cliquer sur le petit pouce en l'air en bas de cette vidéo, de partager massivement cette émission pour, évidemment, nous aider à parfaire notre référencement. Laissez-nous aussi des petits commentaires et cela nous fera plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour être prévenus de toutes nos prochaines productions. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.